Bonjour tout le monde. Bienvenue sur la petite cuisine de Steph. Bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vous propose une petite recette. On va rester sur le 5 long cake, celui-ci qui vous plaît beaucoup. On va faire des crumble cakes cette fois-ci. Aux 5 saveurs. Alors attention, c'est Gabi qui a trouvé le nom. Crumble cake aux 5 saveurs. Ça ne rigole plus. Et je suis en train de penser que j'ai oublié d'éplucher ma pomme et ma pêche. J'avais dit de le faire avant. Ben, c'est pas grave, je vais le faire tout de suite en vous attendant. Hop. Donc, bienvenue dans ma cuisine. Bienvenue sur la petite cuisine de Steph. N'hésitez pas à faire des petits partages pour m'aider à progresser dans cette belle activité qui, ma foi, sur l'été est extrêmement calme. Voilà, hein. Bon, c'est normal, c'est l'été, mais figurez-vous qu'on a du soleil. Ça faisait, je sais pas combien de temps qu'on l'avait pas vu. Et oui, tout arrive à Dunkerque, il y a du soleil. Mais on a aussi des beaux nuages, hein, donc est-ce que ça va tenir ou pas? L'avenir nous le dira. Coucou Sylvie, bonjour Marie-Vonne, comment ça va? Bonjour tout le monde. On va faire crumble cake aux 5 saveurs. Et puis on a des jolis noms aujourd'hui, c'est Gabi qui a trouvé ça. Voilà. Bonjour tout le monde. Donc vous allez voir, encore une fois, ça va être super rapide, super simple. Ça vous donnera une recette en plus, hein, tout simplement, pour utiliser votre moule 5 long cake. Je suis en train d'éplucher la pomme. Hein. Je vais juste la couper en deux. On va le finir après. Je vais juste la laisser comme ça peut-être. Et je vais faire aussi la pêche. Bon, elle n'est pas du tout mûre. Mais pour notre gâteau, ça ira. Et au moins, elle ne tombera pas en morceaux. Coucou Colette. Bonjour Lydia. Coucou maman. Merci pour les partages. Bon, la pêche, on s'en occupera après parce que j'arrive déjà même pas à enlever la petite queue là. Ah. Bon, allez, on va s'en occuper après, c'est pas grave. Donc, l'idée, encore une fois, avec ce moule ici, 5 longs cakes, hein, bien sûr, ça va être de faire des cakes différents. Alors, différents ou pas, on fait ce qu'on veut en fait. Hein. Si j'avais envie de faire 2 pommes, 2 pêches, 1 cerise, voilà, ou 5 cerises, ou je ne sais quoi. Coucou Marie-Renée, bonjour. On fait vraiment comme on a envie, en fait, c'est ça justement, c'est que ça permet des possibilités en fait, hein, tout simplement. Donc on a banane, cerise, pêche, pomme et éventuellement myrtille. J'avais envie de rester sur des fruits frais, mais je vous avouerai que j'étais un petit peu à court. Je ne savais plus quoi mettre. Donc on va voir, on va rester là-dessus. On verra après ce qu'on fait. Je vais juste me rincer les mains, ça colle un petit peu la pomme. Hop. Démarrons dans de bonnes conditions. Coucou Réjeanne, bon merci, c'est gentil. Allez, on y va. Donc, j'ai mis le four à préchauffer, hein, comme d'habitude. J'ai passé mon moule sous l'eau. On le refera peut-être en cours de route, hein, tout simplement, comme d'habitude, pour enlever d'éventuelles petites poussières qui se seraient posées dessus. Comme je vous l'avais dit, silicone, ça accroche beaucoup. Donc là, c'est normal. Alors, en plus, ce que je vous dis jamais, et ce qui est quand même important, peut-être pour la compréhension, c'est que chez Guy de Marle, le silicone est noir. Il est noir pour une bonne raison, c'est que le noir est un bon conducteur de chaleur. Voilà, donc vous allez avoir une meilleure cuisson avec, c'est bête, mais avec une couleur noire. Coucou Sylvie. Voilà, donc c'est sûr que sur le noir, une petite peluche, ça se voit encore plus. Mais si c'est noir, c'est pas fait pour qu'on voit les petites peluches, c'est fait pour améliorer la cuisson. Voilà, tout simplement. Hein. Donc c'est sûr que si on prend d'autres marques, voilà, il y a... ou voilà, ce que vous pouvez trouver en supermarché ou quoi que ce soit en silicone, c'est pas du tout les mêmes qualités, mais surtout vous les voyez des fois de couleurs très claires et en fait c'est justement pour cacher un petit peu, comme on dit, la misère tout simplement. Coucou Cynthia, bonjour Yvette, bonjour tout le monde, coucou Fabienne. Fabienne, il faut que je t'envoie un petit message pour ta Boréalia, savoir si tout va bien et qu'est-ce que tu veux en cadeau. Voilà, donc si tu as réfléchi, n'hésite pas à me dire. Il faut que je recontacte tout le monde d'ailleurs, hein, pour vos cadeaux pour les personnes qui ont fait des achats de Boréalia ou BeSave par mon intermédiaire. On y va. Allez, les œufs. Petit récipient pour contrôler les œufs. Bon, j'ai encore rangé ma cuisine. Je ne m'en sors pas. Vous pouvez pas pousser les murs un petit peu là parce que moi j'ai plus de place, ça va pas. Ça va pas.
j'ai encore rangé. Qui dit ranger, dit on trouve plus rien. Vous êtes d'accord? Coucou Sophie, Cécile, Rita. On fait crumble cake aux 5 saveurs aujourd'hui. Allez, on a besoin de 3 œufs. Alors, ma recette, il y a 3 œufs. On verra la quantité de pâte. Voilà. Après, c'est des crumble, un crumble cake. Donc, du coup, on n'a pas forcément besoin d'avoir des gros gâteaux. Il y a un petit peu de levure et tout ça. Donc, on va voir hein, par rapport à la quantité comme d'hab. Hein. Là, ça va être un petit peu compliqué de réajuster la quantité si jamais on n'en ferait que 4. Pourquoi? Parce qu'au niveau des œufs, si je rajoute un œuf, donc du coup que je rajoute un quart de toutes les quantités, j'ai peur que ça fasse un peu beaucoup. Du coup, pour tout le moule. Ah, mais je comprends Sylvie, hein, c'est normal, hein, je comprends, vous inquiétez pas. Hein. Si vous avez besoin d'aide, enfin d'aide, vous avez des doutes, des renseignements ou quoi, vous savez que il n'y a pas de problème, vous me demandez. Hein. Coucou Michel, Doriane, Isabelle. Bonjour. On a donc mis nos œufs, on va rajouter le sucre. Hop. Donc la petite balance qui va bien, comme d'habitude. Hop, on l'allume, on se met en grammes et on va rajouter 110 grammes de sucre. Comme d'hab, vous aurez la recette sur le blog La Petite Cuisine de Steph. Un grand merci à toutes les personnes qui se sont abonnées au blog, à la newsletter. On a une vingtaine de personnes qui ont joué le jeu et qui l'ont fait. Donc un grand merci à vous. Voilà, j'espère que vous y trouverez votre compte et que ça vous sera utile. Voilà, le blog, hein, parce que c'est fait pour retrouver toutes les recettes. Parce qu'après, on me dit, où elle est la recette? Et elle est sur le blog, comme d'habitude. Et j'ai tout l'historique depuis 1 an. On va bientôt fêter les 1 an chez Guy Demal, pour ma part. Hein, bientôt. On y approche tout doucement. Je suis désolée, je cherche tous mes ustensiles. Parce que là, maintenant, j'ai mis la moitié de mes ustensiles par là, l'autre moitié par là-bas. Donc, vous vous doutez bien que je vais toujours chercher au mauvais endroit. Coucou Marilyn, Véronique. Oui, bah ça, je comprends Sylvie. Bah, si vous voulez, on peut en discuter. Hein. En fait, c'est vrai que la Boréalia, je me permets de répondre à Sylvie. Hein. La Boréalia, c'est certain que c'est pas... Vous n'allez pas vous en servir tous les jours. On ne va pas faire des glaces tous les jours. Et encore que quand je dis ça, vous avez cette partie yaourtière. Donc après, suivant ce que vous consommez, vous allez vous en servir plutôt, je dirais, de façon hebdomadaire. Hein, voilà. Vous allez faire vos petits yaourts que vous avez besoin pour votre famille, vos fromages frais, votre fromage blanc, enfin voilà, ce que vous voulez, du skyr, peu importe. Regardez, moi j'ai fait du fromage blanc, je vais en avoir besoin pour ma recette, là, vous voyez, puis je l'avais mis mon petit restant ici sous Be-Save. Voilà, donc ça c'est vraiment l'usage hebdomadaire, je dirais. Après des glaces, on va pas se mentir, on va pas faire plein de glaces au mois de, je sais pas, au mois de février par exemple. Mais voilà, arrivé à Noël, on aime bien aussi les bûches glacées. Donc vous allez aussi vous en servir, je dirais, en hiver. En plus vous êtes dans le sud, hein. Moi dans le nord, vous imaginez bien que c'est pas pareil. Hein. Mais voilà, dans le sud, l'été, je suppose que vous consommez quand même pas mal de glace. Voilà, après c'est un plaisir, c'est vraiment un plaisir aussi, vous voyez, de faire soi-même et de maîtriser tout ce que vous allez mettre dedans. Maintenant, vous dire que vous allez faire des glaces tous les jours, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que déjà, quand vous allez faire une cuve de glace, vous avez quasiment 1 litre de glace. Bah déjà, vous le consommez. Par contre, vous aurez le plaisir d'avoir les parfums que vous voulez, que vous aurez fait vous-même, etc. Et ça, c'est vrai que c'est un côté, pour ma part, hein, qui n'a pas de prix, en fait, tout simplement. Hein. Et voilà, si vous voulez qu'on en reparle plus dans le détail, bah vous me dites et puis il n'y a pas de souci. Oui, Marilyn, alors vous, j'adore, franchement, j'adore, vous me partagez à chaque fois. Marilyn, elle teste tous les parfums, elle fait pour ses petits-enfants et elle s'amuse énormément avec sa Boréalia. Hein. C'est vrai que j'ai remarqué que vraiment, vous kiffez. Hein. Coucou Véronique. Oui, bien sûr. Alors, c'est justement tout l'intérêt de la Boréalia. Hein. C'est que vraiment, vous allez mettre les ingrédients que vous voulez. Donc, vous mettez du lait de chèvre. Alors, c'est toujours pareil. De préférence de bonne qualité. Et vous allez avoir un super produit. Hein, on a aussi des ferments hein, qui sont développés par Guy Demarle. Justement, pour pouvoir vraiment ouvrir comment dire, un éventail de possibilités par rapport à cette façon, ce côté yaourtière en fait de la Boréalia. Hein, et pour pouvoir vraiment élargir le champ et pouvoir faire plein de choses. Hop, coucou Sylvie. Coucou Geneviève. Ah, super. Ouais. Alors, en ce moment, ça va super vite, hein, les colis. Ben, en même temps, il n'y a pas de commande. Donc, forcément.
forcément, ça va super vite. Hein, ils sont pas débordés, je pense, au siège de chez Guy de Marle. Donc forcément, bah, ça va super vite. Donc tant mieux si vous recevez vos commandes. Je suis perdue dans ma recette, je vous dis pas. Alors on a mis les œufs, le sucre. Voilà, ça y est. On va rajouter le beurre fondu. Donc je l'ai fait fondre avant et je l'ai laissé refroidir un petit peu. Coucou Josiane. Oui, alors c'est vrai aussi, oui, c'est vrai qu'on peut aussi gagner la Borealia. Mais bon, là, moi, je connais Sylvie, je pense pas qu'elle va se lancer là-dedans. Mais pourquoi pas, évidemment. Hein. Hop, je rajoute mon beurre fondu, hop, que j'ai laissé refroidir. Toc. Et maintenant, on va rajouter nos petites poudres. Donc, on va rajouter notre fromage blanc aussi. On a besoin de 50 g de fromage blanc. Coucou Nathalie, Pascal, Marie, bonjour, bonjour. Hop, donc, vous voyez justement, ce fromage blanc, moi, que j'ai fait avec la Borealia. Hop. Donc, tout ce qui est laitier comme ça, hein, on va garder 8 jours à peu près. Sous B-Safe ou pas sous B-Safe, peu importe, j'ai envie de dire. 8 jours, voilà, hein, on va pas aller au-delà. Hop, donc vous allez, voilà, moi fromage blanc, ça peut être des yaourts, ça peut être ce qu'on veut. On gère la fermeté. Voilà, on va vraiment tout ajuster selon nos goûts. Et c'est ça qui est super, super appréciable. On n'a pas besoin de beaucoup ici, 50 g de fromage blanc. Hop, et vous voyez, c'est ce que je vous disais, je rebondis sur le B-Safe. Ce que je vous disais avec les petits couvercles universels, vous voyez, ça c'est un gros verre en fait, tout simplement. Hein. La seule chose, c'est qu'on vérifie surtout que ici, au niveau des bords de notre récipient, on n'ait pas de fromage blanc là pour le coup. Et je vais pouvoir venir ici, vous voyez, poser mon petit couvercle universel, refermer et mettre le vide, faire le vide. Même si pour le coup, ça n'a pas grand intérêt. Mais voilà, c'était le récipient que j'avais pour mettre dedans, sous la main. Donc, comme j'ai le B-Safe, je n'hésite pas. Coucou Sylvie, bonjour, bonjour. Hop, je remélange un petit peu ça avec le fromage blanc. On va rajouter la farine, la levure et on aura encore une fois notre base de pâte. Hein, comme la dernière fois, comme en début de semaine, on avait fait les petits cakes salés. Et ben j'étais bien contente de les avoir hier soir parce que hier après-midi, on est parti marcher un petit peu. Il y avait enfin un petit peu de soleil. Je suis désolée, je m'éparpille, hein, je m'en vais, je reviens, tout va bien, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Il y avait enfin un petit peu de soleil ici, alors, lol, j'étais comme ça avec une petite jupe, avec un veston polaire et une écharpe. Mais il fait quand même beau à Dunkerque, hein, voilà, c'est juste qu'il y a beaucoup de vent froid, mais sinon, voilà. Donc bref, j'étais hier avec Gabi, on s'est promené un petit peu avec le chien, et quand je suis rentrée hier soir, j'en avais marre. Le beurre, 80 g de beurre. Et du coup, j'avais pas du tout envie de faire à manger. Donc, j'étais bien contente d'avoir mes petits cakes au frigo. Il y avait juste qu'à les réchauffer un petit peu parce que moi, je préfère chaud. Hein. Mais franchement, j'étais bien contente de ne pas devoir ressortir les casseroles et commencer à faire à manger après avoir marché un bon moment. Voilà, donc vous voyez, c'est aussi ça qui est appréciable. Et puis on part, on a l'esprit libre, on se dit pas, oh mon Dieu, il est déjà 6h ou 7h, là, il faut qu'on prépare à manger, qu'est-ce qu'on va manger, tata. C'est ça qui est génial avec le B-Safe. Je ne le dirai jamais assez. Hop, farine, on va rajouter un petit peu de levure. De toute façon, ne vous inquiétez pas, hein, comme je l'ai dit, vous avez la recette sur le blog, la petite cuisine de Steph. Hein, je la mettrai dans la journée. Alors, un demi-paquet, comme d'hab, moi, je pèse pas. Hop, on fait au pif. Hop, prêt, hein. Ouais, allez, c'est bien. Tac, sinon, je sens que ça va être la catastrophe. Et je vais venir ici commencer à mélanger. Voilà, donc ça, c'est notre base de pâte pour nos crumble cakes, d'accord? Donc, on a mis des œufs, du sucre, de la farine, du fromage blanc. Et on va rajouter aussi un petit peu de poudre de vanille. Je vais la mettre ici, comme ça, ce sera fait. Donc, farine, levure, un petit peu de vanille. Alors, vanille, c'est plus ou moins... Bon, vous mettez ou vous mettez pas, peu importe. Hein. Là, ici, moi, j'utilise la vanille de chez Guy de Marle en poudre, qui est très concentrée.
Ah oui, hein, Sylvie. Oui, oui, oui. Hein, sinon, ça va être... non, sinon, ça va pas être bon. Hein. Oui, il faut les décongeler. Hein. Oui, vous les décongelez tranquillement au frigo, ça se décongèle très vite. Hein. Ouais, c'est ça, maman, c'est ça. Donc, la vanille en poudre, vous mettez ou vous mettez pas. Hein, ça va venir donner un petit goût à la pâte. Par contre, faites attention, si vous utilisez la même que la mienne, elle est très concentrée. Donc, n'en mettez pas trop. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'elle est très parfumée, en fait. Hein. Donc, c'est de la vraie vanille. Et du coup, on a vite le goût. Donc, c'est pas utile d'en mettre beaucoup. C'est ça surtout que je voulais vous dire. Hop! Donc, comme d'hab, hein, bah voilà, je mélange tranquillement, j'avance progressivement, je fais avancer ma farine. En même temps, je tourne. Hop! C'est ma méthode. Hein. C'est vrai, Véronique? Alors, ça va pas. Hein. Ça va pas, il faut. Hein. Ça, il faut. J'ai vraiment, c'est ce que je me disais hier, des fois, vous savez, on fait des trucs, je me dis, mais c'est ridicule, je suis toujours en train de, dès que je fais un truc à manger, ou dès que je mets un truc sous Be-Save, ou que, là, tac, une photo, machin, un truc, je vous partage le truc. Et des fois, je me dis, mais je suis vraiment débile de faire ça, quoi, vous vous en foutez, quoi, en fait, en clair. Et après, voilà, je me dis que finalement, ça peut quand même aussi donner des idées. Parce que c'est vrai que des fois, on ne sait pas toujours quoi mettre sous Be-Save, on se demande. Et en gros, vous pouvez tout mettre sous Be-Save, tout ce qui est nourriture, hein, bien sûr. Vous voyez, regardez les bananes, là. Hop. Bon, j'ai pas beaucoup de mérite, je les ai achetées il y a 2 jours. Hein. Mais voilà, je vais tester les bananes sous Be-Save. Alors déjà, génial, il n'y a pas d'odeur. Donc ça, moi, j'adore. Hein. Il n'y a pas spécialement besoin de les mettre au frais. Par contre, bien sûr, on ne va pas les mettre en plein soleil. On va éviter de les mettre voilà, dans un endroit où il fait trop chaud. Mais voilà, hein, vous les laissez tranquilles. Voilà, si vous habitez dans le nord, il n'y a pas de souci. Si vous habitez dans le sud, vous faites comme vous pouvez. Voilà, hein, en gros. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vos bananes, quand on met sous Be-Save, là pour le coup, c'est comme l'avocat. Ça pourrait être comme les pommes. Hein, les pommes aussi, on peut le faire. Ça va stopper en fait la maturation et l'oxydation tout simplement. Hein. Donc du coup, eh bien, vous allez conserver. Alors je dis pas que vous allez les garder 3 semaines, hein, quoique les bananes, il faudrait voir. Hein. Mais vous allez pouvoir vraiment prolonger la durée de vie. Alors c'est vrai que c'est une habitude à prendre. Personnellement, je l'ai pris naturellement. On est nombreuses à la prendre cette habitude naturellement. Voilà, après, c'est sûr qu'il faut voir par rapport à vos habitudes, votre façon de faire. Coucou Béatrice, comment ça va? Allez, je vais repasser un petit coup mon moule sous l'eau. Ça, on n'en a plus besoin. On va le ranger. Hop. Donc, on fait crumble cake aux 5 saveurs. Je n'ai pas besoin de ma plaque, j'ai besoin juste du moule. Hop. Donc, je les passe juste un petit coup sous l'eau, comme je vous dis à chaque fois. Hop. Voilà. Tac. Voilà, et je viens le reposer sur ma plaque alu. La plaque alu qui est quand même vachement pratique parce que si je veux essayer d'aller emmener ça dans le four, bonne chance. Et encore, là, il est vide. Donc du coup, alors si vous n'avez pas la plaque alu, bon, il vous en faut une. Mais sinon, si vraiment, vous prenez la grille de votre four tout simplement. Hein. De toute façon, il faut toujours poser les moules sur une grille froide, que ce soit la plaque alu ou que ce soit la grille de votre four. Donc, vous allez toujours le sortir avant le préchauffage de votre four. On va prendre louche-louchette, on va prendre louchette. Allez, hop. Pour poser votre moule et ensuite, vous allez voir combien l'appareil pour mettre sous vide. Prendre des boîtes. Coucou Francine, alors c'est vraiment un concept Be-Save, vous avez la pompe, alors c'est en pack, hein, vous avez la pompe et des récipients. Oui, vous êtes obligé d'avoir ces récipients. Alors pour les rectangulaires, on est vraiment obligé d'avoir les récipients Be-Save. Pour tout ce qui est rond, vous voyez comme ici, on a ce qu'on appelle, je ne vais pas refermer, vous avez vu comment on se fait avoir le couvercle universel, hein, donc qui est ça. Et ça, vous voyez, c'est un verre tout simplement hein, que j'ai pris. Et hop, vous voyez, ça s'adapte dessus. Mais ce sera juste les ronds en fait que vous allez pouvoir adapter. Tout ce qui est rectangulaire, c'est vraiment une forme spécifique. Et du coup, on est obligé vraiment d'avoir les récipients Be-Save, hein, tout simplement. Alors, je vais m'aider peut-être d'une petite spatulette. Hop. Et je vais enlever mon fouet là qui va nous casser les pieds. J'aurais dû le faire avant ça. Hop. Voilà. Tac. Allez, go. On y va. Donc, on y va pour des louchettes.
de pâte. Donc comme l'autre jour, hop, je vérifie juste que tout est bien mélangé au fond parce que des fois ça peut arriver. Hop, surtout quand je discute. Moi, je prends le pichet Beck-Verser, trop bien. Oui, Réjeanne, on peut aussi, si vous voulez, là, ici, l'idée, c'est d'essayer de répartir par 5. Voilà, d'être le plus juste possible. Donc, effectivement, on pourrait. Mais là, vous voyez, j'ai déjà une pâte qui est un petit peu quand même lourde. Vous voyez, regardez, elle se détache pas beaucoup de ma louchette. Et en plus, il faut que j'essaye de mettre, voilà, divisé par 5. Donc, ça fait beaucoup de contraintes pour mon petit cerveau. Du coup, on prend pas de risque, petite louchette. Hop. Mais effectivement, sinon, on peut bien sûr prendre... Hop. On peut bien sûr prendre le petit pichet avec le Beck-Verser qui est justement fait aussi pour ça, pour remplir les empreintes correctement sans en mettre partout. Mais moi, vous savez, c'est pas très grave. J'ai ma petite spatule coudée qui ira très bien pour enlever mes petites bavures. Hein. Si vous fermez les yeux 5 minutes le temps que je fasse ça et vous allez voir que quand vous allez les rouvrir, mon moule il sera tout propre, tout nickel, voilà, comme si j'avais tout bien fait, sans bavure. Hop. Allez, une deuxième dans chaque. Toc. Voilà. Ça fait brouillon, hein, je vous l'accorde, de faire comme ça, mais très honnêtement, moi ça me va. J'ai pas envie de ressortir encore 50 récipients. Tac. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, pour les 5 cakes, écoutez, ça va. Ça va si vous avez des gros œufs. Si vous avez des petits œufs, ça me paraît quand même un petit peu juste au niveau de la quantité, hein, quand même. Ce que je vais faire là, c'est que je vais juste répartir un petit peu mieux pour voir un petit peu ce que ça me donne. On est juste, hein, quand même. Moi, je trouve. Alors, ça va gonfler un petit peu, bien sûr, hein, mais on est juste. Hein. Donc, ouais. Toc. On est juste. Hein. Donc, si vous avez des gros œufs, ça va. Si vous avez des petits œufs, faites-en 4. Hein. Hop. Voilà. Hop. Je mets le petit reste un petit peu à droite, à gauche. Hein. Comme d'habitude. Hop là. Voilà. Tac. Et je m'en doutais un petit peu. Hein. Quand j'ai vu 3 œufs, je dis, ça va être juste. Bingo, c'est juste. Hop. Voilà. Allez, regardez. On va tout nettoyer propre. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, Francine, pour le ficelle, je suppose que c'est de ça que vous me parlez. Il y a plusieurs offres, en fait. Hein. On commence à 419, 495 et 825. Là, c'est vraiment la grosse offre. Avec. En fait, la différence, après, c'est sur le nombre de récipients, hein, tout simplement. Hein. Hop. Voilà. Ni vu ni connu. Hop. Et vous allez voir, quand je vais vous faire la photo des petits crumble cakes, il n'y aura pas de bavure. Ça se verra pas. Et voilà, on est tranquille. Allez, ça c'est bon, c'est fait, ça on va ranger, tac, 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 voilà. Donc là maintenant, comme la dernière fois, on n'a plus qu'à aller garnir nos petits cakes. Je vais tout de suite faire la pomme ici, parce qu'elle est en train de changer de couleur. Hop. Donc ici, on fait un crumble cake, ok? Enfin, 5 crumble cakes. Du coup, on s'embête pas à garder des jolis morceaux pour mettre au-dessus. Hein. Vous pouvez faire ça hein, quand vous faites, par exemple, juste... là, vous ne voudriez pas combler avec le crumble. Eh bien, vous allez tout simplement mettre vos pommes comme je le fais là. Et on pourrait faire des jolies lamelles de pommes, vous voyez, pour venir mettre au-dessus, pour que ça fasse joli, en fait, tout simplement. Là, on s'en fiche, on va mettre du crumble par au-dessus. Coucou Agnès. J'ai Guy de Marle, vous les avez pas Agnès? Attendez, hein, où avez-vous la louchette et la spatule? Ma louchette, c'est ça? Ça, Guy de Marle, c'est mes mini louchettes. Alors ça, c'est la petite louchette. Et ça, c'est les mini spatules, mes petites spatulettes qui se vendent par 2. Je remettrai l'autre jour, je vais le faire et puis j'ai oublié. Si vous voulez, je remettrai le lien des produits. Hop. Voilà. Donc comme d'hab, on est généreux, on aime bien que ça ait du goût. Voilà,
moi j'ai fait des morceaux, voilà, hein, comme ça, au pifomètre. C'est pas très grave, c'est plus ou moins la même chose, hein, et puis ça ira très très bien. On va venir mélanger ici directement dans notre empreinte, comme l'autre jour, hein, tout simplement. Hop, voilà. Tac. Voilà, et celui aux pommes, il est fait. Voilà, alors effectivement, il me reste une demi-pomme. Et vous voyez ça, comme je l'ai épluché complètement, ce qu'on va tout de suite faire, et je vais le faire tout de suite, donc je vais vous... Alors, voilà, si je vais le ramener là. Je vais reprendre un verre, je vais mettre ma pomme dedans. Parce que j'ai plus de petits récipients, ils sont tous utilisés. Donc on va faire ça, on va prendre le Be-Save. Alors je dis pas que je vais le... Alors vous voyez, le Be-Save c'est ça ici, hein, dont je vous parle pour mettre sous vide. Vous voyez, c'est pas encombrant plus que ça. Hop. On le branche juste à la prise de courant, il n'y a pas de bouton on-off machin. Et on prend juste la tête. Un couvercle, ça ira mieux. Hop, et je viens tout simplement mettre ma pomme sous vide. Alors pourquoi je le fais là tout de suite? Parce que bah, la pomme elle va vite noircir en fait tout simplement. Donc voilà, donc vous voyez comme ça, là hop, voilà, c'est sous vide, je suis tranquille. Et ça va me permettre en fait de pouvoir, alors je dis pas que je vais la garder 10 ans, hein, mais au moins je pense que je peux la tenir jusque demain sans problème, hein, dans cet état. Alors que si je la laisse comme ça encore une demi-heure, elle va noircir tout simplement. Hop, on va le remettre sur le côté lui pour le moment. Donc vous voyez, c'est ça l'intérêt du Be-Save. Alors vous allez me dire c'est qu'une demi-pomme, mais rajoutez tout ce qu'on fait au quotidien en cuisine. Ah oui, Réjeanne, ouais. Vous voyez que finalement on s'en sert vraiment énormément du Be-Save et que c'est une habitude à prendre et qu'on va tout pouvoir mettre sous Be-Save, hein, tout simplement. Hop, donc ça ici, bah, je suppose. Alors là, je vais rigoler par contre parce que je vous dis pas, elle n'est pas mûre. Hein. Alors, il faut déjà que j'arrive à enlever du noyau. Donc deuxième pêche, parce que moi j'avais vraiment envie pour le coup de faire avec des fruits frais. Tac. Vous voyez pourquoi je voulais le faire avant le live, ça? Et que j'ai oublié, hein, sous moi. Hop. Donc là, pareil, vous voyez, j'aurais pu aussi mettre ici mon petit restant. Oh, il est dur comme de la brique. Ah, ça va être bon. Il est dur comme de la brique. Bref, hein. Je vais essayer de l'éplucher, mais je sens que ça va être, ouais, ça va être compliqué. Bon, écoutez, de toute façon, je l'ai lavé. Donc, on va pas trop s'embêter parce que là, les pêches, c'est dur. Hein. C'est dur. Enfin, en tout cas, dans le Nord. Comme d'hab. Hein. Comme d'hab. L'autre jour, j'en ai acheté 1 kilo. Je suis à peine rentrée à la maison, ils étaient déjà en train de moisir. Et là, c'est dur comme de la brique. On n'en sortira jamais. Tac. Hop, voilà. Donc, j'ai mis à peu près une demi-pêche ici dans ma deuxième empreinte pour me faire un deuxième petit cake. Voilà. Alors, comme je vous disais, hein, je pourrais faire 2 pommes, 2 pêches, peu importe, hein, on s'en fiche. Hein. On fait vraiment ce qu'on veut. C'est justement tout l'intérêt de ce moule, c'est qu'on va faire vraiment ce qu'on a envie. Hop, voilà. Hop. Ensuite, on continue. Je vais juste me rincer les mains. Tac. Bonne journée, Véronique. Mais t'inquiète, maman, je gère, je gère. Maman, elle a peur pour mes doigts. Elle me connaît. Allez, petite cerise du jardin qui restait. Pareil. Alors, j'en ai peut-être un petit peu beaucoup là. On va voir. Tac, tac, tac. Voilà. On va peut-être pas exagérer. Tac, j'ai réussi à mettre mes doigts dans la pâte. Hop, on va mélanger un petit peu. Moi, j'en ai pas mangé, mais Gabi s'est régalé l'autre jour avec le clafoutis cerise. Hein. Il m'a dit qu'il était vachement bon. Donc, bonne recette. Vous pouvez y aller encore une fois. C'est good. Hop, voilà. On vient les mettre dans la pâte. Impeccable. Donc, cerise, c'est bon. Qu'est-ce qu'il nous reste? Banane. Pourquoi il me reste... bah non, banane et myrtille, hein, c'est ça qu'on avait mis. Ou je fais un deuxième à la pomme, je sais pas. Alors, banane. Donc pareil, vous voyez, banane sous Be-Save. Hop, on va le remettre après.
Toc. Donc, oh, ça sent. Mon Dieu. Je déteste hein, les bananes. Mais vraiment, j'aime pas ça. J'ai du mal, rien qu'à l'odeur, j'en ai assez. Donc, je vais certainement pas en manger, vous vous doutez bien. Et comme je vous disais, le fait de mettre sous Be-Safe, déjà, il n'y a pas d'odeur, hein, puisque c'est étanche, hermétique, et voilà. Et ça vous permet vraiment de pouvoir bien les conserver correctement, en fait, hein, tout simplement. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez des bananes qui sont peut-être un petit peu avancées, un petit peu trop mûres, eh bien, vous allez pouvoir les mettre sous Be-Safe. Et vous voyez, là, machinalement, j'ai enlevé toute la peau de la banane, mais je crois que j'aurais pu faire que la moitié, en fait. Je l'ai fait machinalement et j'aurais pas dû parce que du coup, on aurait pu la remettre sous Be-Safe. Hop, hop, hop. Alors du coup, ça m'embête pour vous, pour la présentation, de faire comme ça. Tac, 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 comment on va faire? Attendez. Je vais avoir du mal à remettre le... C'est ridicule. Ça va pas aller bien. Ça va pas aller fort bien. Vous savez quoi? On va tester, c'est pas grave. On est là pour faire des essais. Hop, je vais juste le mettre... on va le mettre dedans. Allez, je vais le mettre là. Hop, voilà. Et puis, on va refermer, pareil, hein, sous Be-Safe, on ne va pas trop traîner. Et puis, on va voir ce que ça donne. Voilà, parce qu'une demi-banane, je pense que c'est suffisant dans ma petite empreinte ici. Hop. Alors, j'aurais pu faire un deuxième à la banane, mais c'est juste pour vous, en fait, pour vous montrer qu'on peut faire des, voilà, 5 différents. Et pour la présentation, hop, voilà, tac, tac. Et pareil, hein, on peut faire moins de pâtes et en faire peut-être par exemple que 2 ou 3. Et puis faire à côté des salés. Hein. Ou laisser les empreintes vides, hein. Vides, pardon, peu importe. Et ici, c'est myrtilles. Alors là, j'ai acheté, c'est des myrtilles pareil de la boutique en ligne. Ah oui, tiens, c'est pas bête ça, Virginie. Ouais. Ah bah tiens, oui, allez, on va faire ça. Ce sera peut-être mieux parce que je sais pas trop ce que ça va donner. Comme ça. Alors Virginie, elle nous propose de faire directement ici dans le dernier banane myrtille. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Comme ça, hop. Ce sera impec. Heureusement que vous êtes là. Hein. Moi, la banane, ça m'inspire absolument pas vu que je l'ai en horreur. Là, je prends sur moi pour la mettre dans le plat. Hop. Ça, c'est un truc, melon et banane, je peux pas. Je peux pas, même avec... non, je peux pas. Je peux pas. Bon, ma mère vous dirait que je suis très difficile. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Mais banane et melon... Alors, melon, c'est le pire de tout. Hein. Oh non. C'est... Oh, mon Dieu. Au secours. Là, on va laisser sur banane myrtille. Moi, je voulais vraiment faire aux fruits. Cathy nous dit banane pépite de chocolat, effectivement. Pourquoi pas. Donc voilà, donc je rajoute un petit peu de myrtille ici dans mon moule, dans une des empreintes. Et puis on va refaire la même chose, hein. On va venir mélanger. Alors vous voyez qu'au niveau des quantités, là, faut faire à l'œil, il faut faire voilà ce qui vous paraît gourmand, sympa. Voilà, faut, hein, vous mettez pour un bien, hein, voilà ce qui vous paraît pas mal. Je sais pas combien j'ai mis 2-3 petites cuillères hein, de myrtille confite, hein, voilà tout simplement. Hein. Donc pareil, hein, ça vous retrouvez ça sur la boutique en ligne Guy de Marle et elles sont vraiment très très bonnes, hein, ces petites myrtilles confites. Hop, je sais que vous êtes plusieurs à les apprécier et à en prendre régulièrement. Hop, voilà. Et ben voilà, on n'a pas fini. Ne partez pas. Voilà, donc vous voyez, on a déjà ici nos petits cakes qui sont prêts. Donc on répète, on a pomme. On a pêche, on a cerise, on a banane et on a banane myrtille du coup. Ah, c'est gentil Cathy, bon, il n'y a rien d'extraordinaire, hein, vous voyez. Vous savez, vous me dites, souvent vous me dites ça, mais souvent c'est pas moi en fait. C'est pas moi, c'est moi qui fais la recette, mais je veux dire, c'est pas des recettes hyper, compliquées en tout cas. Parce que je trouve qu'il faut que ce soit à la portée de tout le monde, tout simplement. Mais c'est surtout les moules à chaque fois hein, qui font la différence, parce qu'on c'est vrai qu'on a des formes quand même assez sympas. Et du coup, ça change tout. Voilà, encore une fois. Hein? Juste un peu difficile, maman, tu trouves? Ah ça va, je me suis améliorée alors. Hop. Allez, on a
dit qu'on faisait crumble cake. Donc, il nous faut du crumble. Et là, attention, est-ce que je vais y arriver? Nous avons donc besoin du beurre, du sucre roux, de la farine et de la poudre d'amande. J'ai tout préparé d'avance, il n'y aura plus qu'à mettre tout ça dans le tornado. Alors, par contre, je ne sais pas si je vais y arriver. Parce que moi, puis en ce moment, j'ai mal au doigt en plus. Donc, du coup, on va voir si on va y arriver ou pas. On va venir mettre ici nos petites lames dans le tornado. On va mettre tous nos ingrédients. Poudre d'amande, farine, hop, farine, sucre roux et du beurre froid. Bon, là, du coup, il sera un tout petit peu moins froid, hein, forcément, vu que on a démarré le live déjà il y a quelques temps. Hop, voilà. Et on va tirer la petite ficelle. Ce qui m'embête, en fait, c'est la... Alors, c'est pas que c'est... En fait, pour n'importe qui normalement constitué, c'est pas compliqué, c'est pas dur à tirer. Pour moi, ça l'est parce que difficulté au niveau de l'épaule, du poignet et des doigts. Donc, bref, forcément, à l'arrivée, c'est un peu compliqué, on va dire. Mais peut-être que je vais y arriver quand même, on verra. Ah bah, ça va. Ah, à moitié. Donc, on va tirer la petite ficelle jusqu'à avoir quelque chose un petit peu en paquet, vous voyez, pour faire notre crumble, hein, tout simplement. Je vais changer de côté. Je vais essayer. Et quand on est une pure gauchère, c'est terrible parce qu'on ne sait rien faire de la main droite. Regardez-moi ça. Je dois réfléchir pour tirer la ficelle. C'est terrible. Alors, on va déjà regarder ce que ça donne un petit peu. Bon, alors vous voyez, au-dessus, on n'est pas trop mal, mais on va encore tirer la ficelle. Non, les bananes, non, pas au frigo quand vous mettez sous Be-Safe. En fait, il faut respecter tout simplement la conservation. Enfin, moi, je sais pas, quand j'achète des bananes, je les mets pas au frigo. Hein, je les mets soit dans le garage ou soit je les mets là-bas. C'est pas quelque chose que je vais aller mettre au frigo. Et bien, sous Be-Safe, c'est pareil, en fait. Hein, il n'y a pas de particularité sur le fait de mettre ça sous Be-Safe pour changer notre façon de conserver. Hop. Donc, vous voyez, notre tornado, il sait le faire aussi. C'est le crumble. Alors, je vais regarder un petit peu. Bah, écoutez, là, moi, ça me paraît pas mal. J'ai peur d'avoir un petit peu de farine au fond, par contre. Alors, attendez. On va regarder. Hop. Ça me paraît bien. Hein. Ça me paraît bien. Hop. Et s'il faut, je finirai de mélanger un petit peu à la main, tout simplement. De toute façon, là, bon, vous savez que j'aime pas ça, mais je vais pas avoir trop le choix. Je vais y mettre les mains. Ouais, c'est ça. Vous voyez, il me reste un petit peu de farine. Donc, j'aurais pu tirer encore un petit peu la ficelle. On va trichouiller un petit peu. Hop. En fait, ce que vous pouvez faire, hein, vous secouez ici votre base et vous retirez la petite ficelle. Moi, je vais pas le faire parce que là, je commence vraiment à avoir mal à l'épaule. Hop. Tac. Voilà, impec. Ah, donc l'idée, c'est vraiment d'avoir des petits morceaux, hein, crumble, voilà. Hein. Là, je suis déjà un petit peu fin quand même, mais on n'est pas si mal. On va reprendre ici notre moule et on va venir tout simplement répartir ici tout ça dessus. Je ne sais pas pourquoi je le fais avec la main droite. Hop. Donc, on va prendre du crumble et on vient le mettre. Tac. Donc, commencez par mettre un petit peu partout et puis après, vous ajustez. Hein. Tac. Voilà. Du coup, ici, comme on rajoute le crumble au-dessus, on va les mettre en cuisson, bien sûr. Donc, on va mettre ça pendant 25 minutes à 180 degrés. On vérifie la cuisson comme d'habitude. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les laisser complètement refroidir avant de les démouler, hein, comme ça le crumble va refroidir, parce que si vous essayez de démouler quand c'est chaud, vous risquez en fait que tout parte en morceaux, tout simplement à cause du crumble qui est au dessus, hein, d'accord? Voilà, donc vous laissez refroidir tranquillement. De toute façon, pour démouler, c'est toujours mieux de le faire tiède, voire froid, hein. Donc ne vous embêtez pas, vous laissez ça tranquille dans un coin, sauf si vous êtes pressé et que vous voulez manger tout de suite. Ah bah vous nous direz, Réjeanne, hein, vous nous direz. Hop. Hop. Voilà. Tac, tac, tac.
Donc vous voyez, au final, hein, on va quand même avoir des beaux petits cakes. Hein. On va avoir des petits cakes hyper sympas. Hop. Donc là, maintenant, je répartis là, le peu qui me reste, hein, un peu à droite, à gauche. Hop. Et vous voyez, on déborde, c'est pas grave, ne vous embêtez pas, ne soyez pas embêtés pour ça. Si vous croyez que les grands cuisiniers, ils ne débordent pas, ce n'est pas vrai. Hein. Ils sont comme nous, ce sont des êtres humains. Vous voyez, hop, on va pas s'embêter, on va racler un petit peu ici pour faire un petit peu plus propre. Voilà, toc, toc, toc. Voilà. Hop. Si vous regardez des fois, je sais pas si vous regardez, enfin moi je regarde pas souvent ça, bon c'est pas trop mon truc, enfin je suis pas fan de grandes pâtisseries, donc forcément ça m'intéresse pas trop. Mais de temps en temps je regarde, quand vous regardez les émissions de pâtisserie, là des fois c'est, il y en a partout. Hein. Et ben nous c'est pareil, voilà, hein. Ils sont pas différents de nous. Tac. Donc n'ayez pas peur. Hop. Et justement avec vos moules Guy de Marle, il y a zéro problème. Tout ce qui dépasse là, hein, qui n'est pas dans l'empreinte, etc., ça va cuire. Oui, ça va cuire. Mais ça va partir tout seul au nettoyage. C'est justement ça qui est génial avec nos moules. Je me lave les mains, j'arrive. Hop. Donc, nos petits crumble cakes, eh bien écoutez, ils sont donc prêts. Alors là par contre, hop. J'ai un petit peu de crumble qui est tombé sur ma plaque. Ça, je l'enlève parce que ça, pareil, ça c'est pas du silicone, hein, c'est de la plaque à l'UV. Donc, ça va cuire et ça va coller dans la plaque. Donc, je préfère éviter de laisser, quand je vois qu'il y a un petit truc qui a coulé à côté. Voilà, tout simplement. Parce que sinon, ça va cuire et recuire dans le four et c'est embêtant. Coucou Muriel, oui, mais le replay reste disponible. Il n'y a pas de problème. Bonjour Isabelle, tu rentres ce midi ou pas? Je sais pas. J'ai pas compris, Isabelle. Hop. Ou alors peut-être vous parlez à quelqu'un d'autre, je sais pas, parce que moi je suis chez moi. Hein, donc, je sais pas. Voilà, donc moule 5 long cakes que vous pouvez retrouver sur la boutique en ligne Guy de Marle. Hein, c'est par là qu'on passe pour commander en fait, que ce soit ça, ou les petites spatules, ou tornado, ou ce que vous voulez. Voilà, donc c'est sur le site Guy de Marle. Si vous appréciez mes recettes, si vous avez envie de me choisir comme conseillère ou si vous n'avez pas de conseillère, je vous rappelle que c'est super important de mettre quelqu'un parce que pour vous, ça ne changera absolument rien. Ce sera toujours le même prix. Par contre, vous allez remercier quelqu'un pour son travail. Donc, si vous souhaitez que ce soit moi, eh bien moi, c'est Stéphanie Ardence, 59 630. Je vous dis 59 630 parce que ça va être beaucoup plus simple pour me retrouver juste en mettant mon code postal. Et s'il y a besoin, je reste disponible en message privé. Allez, 25 minutes à 180 degrés, c'est parti. Tac. Minuteur que j'ai toujours pas acheté. Donc, on va mettre le four. Tac. Voilà. Et comme d'hab, quand c'est cuit, je vous fais une petite photo. Je vais laisser refroidir avant de démouler. Je vous ferai une petite photo et puis je vous partage la recette sur le blog, sur Facebook, sur Instagram, un petit peu partout comme d'habitude. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tout le monde!